Je commence avec la 17e partie. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Pour les anciens abonnés et nouveaux abonnés, je commence avec la 17e partie. Merci. Quelques heures, le jour se lève. Anderson, Jenny, accompagne Steven d'aller aux forêts à l'arrivée. Les trois aux forêts. La reine Elisabeth attend déjà Steven. Anderson et Jenny voient Elisabeth avec une robe bleue. Avec une grande robe bleue. Ils s'étonnent. Après, ils se rapprochent d'elle. Steven regarde la reine et sourit. Et la reine sourit aussi. Alors, tu décides maintenant de partir? Demande-t-elle Elisabeth. Oui, ma reine Elisabeth, répond Steven. Jenny, Anderson, donne-moi votre main, demande-t-elle Elisabeth. Ensuite, Jenny et Anderson donnent sa main. Elisabeth prend leurs deux mains. Après, elle souffle dans la main de Jenny et Anderson. Une lueur apparaît dans sa main. Elisabeth lâche sa main et prend la main de Steven. Avant qu'elle est allée avec lui, elle parle avec eux. Vous n'avez pas besoin de craindre de rien. Vous allez vivre tranquille, dit-elle, Elisabeth. Quelques minutes, Elisabeth disparaît avec Steven. Steven est parti avec elle. Après, Anderson et Jenny sont partis. Durant la journée, James marche et rencontre avec Jenny. Il se rapproche d'elle, il s'arrête devant elle. Il regarde Jenny. Jenny essaie de passer d'à côté, mais James s'empêche Jenny s'en aller. Jenny essaie de passer. Ensuite, James frappe son mouchoir noir sur Jenny. Mais Jenny ne se touche pas parce qu'elle disparaît tout de suite. James s'étonne beaucoup. Il pense qu'il peut faire quelque chose de mal à Jenny parce que Steven n'est pas là. Après James partit, Anderson s'assit et il pense à Steven qui n'est pas là. Ensuite, Anderson se lève, il est allé dans le réfrigérateur, il prend un pot de lait. Il renverse dans une verre, après il boit. À l'arrivée de James chez lui, il appelle Dodo. Il fait Dodo prendre une bouteille de rhum qui appartient à Bossou. Ensuite, il jette au sol en forme de triangle. Pour s'adresser avec Bossou, il demande Bossou de finir avec Steven parce qu'il veut seulement lui pour être l'empereur au gant dans la ville. Bossou, aujourd'hui je jette encore ce goût de rhum au sol parce que je veux finir avec Steven. Je veux que je sois seulement l'empereur au gant. Bossou, tue Steven, demande-t-il James. Bossou apparaît, il bouge sa tête de façon négative. Il regarde James, encore une fois. Il bouge sa tête, James s'étonne. Bossou parle avec lui. James refuse d'entendre ce que Bossou lui parle. Parce qu'il sait Bossou est très puissant. Et maintenant son ange gardien Bossou lui dit il n'a pas besoin de faire ce qu'il a besoin contre Steven. James s'énerve beaucoup et renvoie Bossou là où il est. Écoute mon garçon, cette bataille est inutile. Laisse tomber, demande-t-il Bossou. T'es sérieux, papa, demande-t-il James. Oui, ce que tu veux faire contre Steven, tu n'as pas besoin de le faire. Parce que Steven a la reine près de lui. Personne ne peut lui faire de mal, répond-il Bossou. Mais papa, je t'appelle parce que je sais que tu es capable, dit-il James. Je sais le garçon est innocent et la reine ne permet personne à lui faire de mal, répond-il Bossou. D'accord papa, dit-il James. Je m'en vais, j'ai d'autres travail, répond-il Bossou. Bossou partit. Jenny et Anderson s'assisent ensemble. Ils parlent et ils boivent des bières ensemble. Ensuite, Gabriel et Sophia, Daniel arrivent. Ils sont tous assis ensemble. Ils s'amusent beaucoup. Ils écoutent de la musique du rap et des musiques de vaudou. Ils dansent avec une fierté. Quelques minutes, James allume une bougie. Il demande au Bossou d'aller handicaper Daniel afin qu'il atteigne son objectif. James se connecte très bien sur sa dévotion. Il fait sa dévotion contre Steven, contre Daniel. Il parle tout ce qu'il veut. Après qu'il finit sa dévotion, il laisse sa bougie allumée. Les mèches d'autres. Quelques minutes à peu près, Bossou arrive chez Daniel. Daniel est couché. Ensuite, Bossou traverse Daniel et est parti. Daniel se sent plus les jambes. Il s'essaie de lever. Daniel tombe au sol. Daniel ne peut plus démarcher. Il est handicapé pour le restant de sa vie. Quelques heures, Gabriel lui rend visite. Pendant que Gabriel arrive chez Daniel, il s'étonne de voir Daniel handicapé. Ensuite, Gabriel
parle avec Daniel. Oh Daniel, que se passe-t-il? Maintenant, je te retrouve handicapé, demande-t-il Gabriel. Je ne sais pas. Tout à l'heure, je suis couché au lit. Tout d'un coup, je sens quelque chose me traverse et maintenant, je ne sens plus mes jambes, répond-il Daniel. Est-ce que c'est peut-être un mauvais esprit qui te fait du mal? Demande-t-il Gabriel. Je ne sais pas. Peut-être, répond-il Daniel. Écoute, il faut que tu y ailles de voir l'empereur James, demande-t-il Gabriel. Oui, je fais l'idée d'aller voir l'empereur James, répond-il Daniel. Là, je vous laisse avec la 17e partie. À la 18e partie, vous allez savoir ce que Daniel va faire pour marcher de nouveau. Parce que maintenant, il est handicapé. James a fait une dévotion avec Bossou pour lui rendre handicapé. Et maintenant, Daniel est handicapé et Daniel va aller chez l'empereur James pour se retrouver ses membres, pour marcher de nouveau. Vous allez savoir au 18e partie si Daniel va chez l'empereur James pour marcher de nouveau. Alors je vous demande de n'hésiter pas d'abonner, de commenter, de partager, d'apprécier. Abonnez-vous afin que vous savez ce qui va passer aux 17e partie de l'histoire de la reine d'Élisabeth, le royaume de la reine d'Élisabeth. Abonnez-vous afin que vous savez tout ce qui va passer dans cette histoire. Merci. Abonnez-vous et partagez cette belle histoire. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui s'abonnent avec moi. Et n'hésitez pas d'apprécier. Je vais faire tous mes efforts afin que vous compreniez très bien cette belle histoire. Merci, je vous aime tous.